La cage vibrait encore quand le système de verrouillage s'arrêta brusquement. Le silence tomba, lourd, étouffant, comme si tout le marché retenait son souffle. Dans l'espace étroit, l'homme redressa lentement la tête. Son regard, dur et lucide, ne cherchait ni pitié ni secours. Il évaluait. Il calculait. Il attendait. Autour de lui, des silhouettes étrangères murmuraient, reculaient, observaient ce corps humain enfermé comme une bête rare. Personne ne savait pourquoi, mais tous sentaient qu'il ne plierait pas. Et dans la foule, une femme s'arrêta net. À cet instant précis, quelque chose d'irréversible venait de commencer. Vous venez de n'importe quel point de la galaxie, merci d'être ici et bienvenue dans mon histoire. Si ce récit vous captive, pensez à aimer et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. Le marché spatial de Stellarion s'étendait sous une immense coupole translucide, suspendue au-dessus du vide. Des couches d'énergie protégeaient les étals des radiations, mais rien ne filtrait le bruit. Des voix rauques, sifflantes, chantantes se mêlaient dans un chaos constant. Des parfums inconnus flottaient dans l'air, parfois agréables, parfois agressifs. Pour un humain, cet endroit aurait été étouffant. Pour Jacques Brennan, c'était surtout une prison à ciel clos. Il se tenait droit malgré l'espace réduit. Ses épaules touchaient presque les parois métalliques. Chaque muscle de son corps était tendu, non par la peur, mais par une colère maîtrisée. Il se souvenait encore du froid, du noir, de la capsule dérivant lentement. Puis des mains, des armes, des voix qu'il ne comprenait pas encore. Ensuite, le collier. La douleur. Le silence forcé. Les humains n'étaient pas faits pour être silencieux. Jacques observait à travers les barreaux. Il voyait les acheteurs potentiels, leurs yeux curieux, parfois amusés, parfois cruels. Il avait appris à reconnaître les prédateurs, même sous des formes inconnues. Ceux-là se ressemblaient tous, quelle que soit leur planète d'origine. Il savait qu'ils ne devaient rien montrer. Ni peur. Ni fatigue. Ni désespoir. C'est alors qu'elle apparut. Elle avançait sans escorte visible, mais l'espace se libérait autour d'elle comme par réflexe. Sa peau rouge sombre captait la lumière des hologrammes, et ses cheveux argentés semblaient flotter doucement, comme s'il obéissait à une gravité différente. Elle ne parlait pas. Elle observait. Et quand son regard se posa sur la cage, Jacques sentit un choc étrange, presque physique. Ce n'était pas de la reconnaissance. C'était une confrontation. Elle s'arrêta devant l'étal. Le marchand, une créature nerveuse à la peau verdâtre, se pencha aussitôt, trop vite, trop bas. Jacques n'entendait pas les mots, mais il lisait les gestes. Il comprenait la peur du marchand. Il comprenait aussi que cette femme n'était pas là pour marchander longtemps. Elle s'approcha de la cage. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois depuis sa capture, Jacques sentit autre chose que la rage. Une tension nouvelle. Cette femme ne le regardait pas comme un objet. Elle le regardait comme une question. Elle dit quelque chose. Le marchand hésita. Puis il activa un dispositif. La douleur disparut. L'inhibiteur venait d'être désactivé. Jacques inspira profondément. Sa voix lui sembla étrangère quand il parla enfin. Il déclara son nom. Il déclara ce qu'il était. Pas une marchandise. Pas un divertissement. Un humain. Le marchand ricana. La femme, elle, resta silencieuse. Elle l'observait encore, mais différemment. Comme si elle réévaluait chaque détail. Sa posture. Son accent. Son assurance. Jacques soutint son regard sans ciller. Il savait une chose avec certitude. Quoi qu'elle décide, il ne se soumettrait pas. Pas intérieurement. Quand elle annonça qu'elle le prenait, le marché sembla s'agiter. Le marchand se figea. Jacques, lui, ne bougea pas. Il se contenta de noter un détail important. Elle refusa le collier. Quand la cage s'ouvrit, l'air lui sembla soudain plus léger. Il sortit lentement, étira ses épaules endolories. Il dominait la femme de plusieurs centimètres, mais ce n'était pas lui qui contrôlait la situation. Il le savait. Elle le savait aussi. Elle lui parla calmement. Une menace mesurée. Pas inutile. Pas excessive. Jacques répondit avec la même précision. Ils se comprirent immédiatement. Le trajet vers la navette se fit sous les regards.
Un humain sans collier, marchant librement derrière une femme étrangère de haut rang. Les murmures se multipliaient. Jacques les ignorait. Il se concentrait sur autre chose. Les sorties. Les angles. Les armes visibles. Les distances. L'habitude ne disparaît jamais. À l'intérieur de la navette, le silence s'installa. Jacques s'assit droit, les mains posées sur ses cuisses. Il observait le reflet des étoiles sur la paroi. Il enregistrait tout. La vitesse. Les vibrations. Les commandes. La femme ne parlait pas. Elle l'observait. Il sentit son regard, mais ne se retourna pas. Il avait appris depuis longtemps que certains silences étaient des tests. La structure apparut enfin. Une immense station aux lignes fluides, lumineuses, presque irréelles. Le sanctuaire d'Azuria. Même sans en connaître la réputation, Jacques comprit qu'il ne s'agissait pas d'un lieu ordinaire. Trop parfait. Trop propre. À l'amarrage, un être massif les attendait. Écailles bleutées, posture militaire, regard calculateur. Un chef de sécurité. Jacques nota immédiatement la position de son arme. Un réflexe ancien. La femme donna des ordres simples. Logement. Vêtements. Surveillance standard. Surveillance. Jacques ne réagit pas. Il suivit le chef de sécurité à travers des couloirs larges et silencieux. Tout ici respirait le luxe et le contrôle. Les murs semblaient vivants, s'adaptant à leur passage. Des clients de différentes espèces circulaient, certains curieux, d'autres indifférents. Personne ne vit en lui un esclave. Cela le troubla plus qu'il ne l'aurait cru. Sa chambre était simple. Propre. Trop propre. Un lit. Une table. Une ouverture donnant sur la géante gazeuse qui dominait l'horizon. Jacques s'approcha lentement. Il regarda les nuages tourbillonnants, les éclairs lointains. Libre de ses mouvements. Pas libre de partir. Il s'assit sur le lit. Ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il se permit de respirer sans douleur. Mais son esprit restait en alerte. Le lendemain, il fut convoqué. Il entra dans un bureau vaste, baigné de lumière. La femme se tenait près d'une baille vitrée. Elle se retourna à son arrivée. Elle lui parla de travail. De rôle. De coopération. Jacques écoutait attentivement, mais quelque chose d'autre attirait son attention. Elle cherchait à comprendre. Pas à dominer. Pas encore. Quand elle évoqua les jardins terriens, il sentit une pointe inattendue. La terre. Son monde. Lointain. Peut-être perdu. Elle voulait qu'il explique. Qu'il guide. Qu'il représente. Il refusa intérieurement l'idée d'être un spectacle. Il le dit clairement. Elle répondit sans colère. Sans mensonge. Il pesa ses options. Refuser signifiait descendre. Coopérer signifiait observer. Comprendre. Attendre. Il accepta. En quittant le bureau, Jacques sentit quelque chose changer. Pas dans sa situation immédiate. Mais dans la direction de son destin. Il n'était plus seulement une victime. Il était un élément imprévu dans un système trop sûr de lui. Et dans ce sanctuaire brillant, une femme venait de sous-estimer ce que signifiait vraiment garder un humain sous contrôle. La partie ne faisait que commencer. Jacques ne dormit presque pas cette nuit-là. Allongé sur le lit parfaitement ajusté à sa taille, il fixait le plafond aux lignes douces, légèrement luminescentes. Le silence du sanctuaire n'était pas naturel. Il n'était pas vivant. Il était contrôlé. Pour un humain habitué au bruit de moteur, aux alarmes lointaines et aux respirations de ses compagnons d'armes, ce calme était une menace déguisée. Il analysait tout. Le rythme des patrouilles visibles depuis l'ouverture. Les variations infimes de lumière indiquant des cycles artificiels. Même l'air avait une texture différente, trop filtrée, trop propre. Le luxe avait toujours été une arme, il le savait. On endort la vigilance avec le confort. Quand il ferma enfin les yeux, ce ne fut pas pour dormir, mais pour se souvenir. La terre. Les plaines ouvertes. Le ciel imparfait. Les voies humaines. Tout ce qui semblait si loin maintenant qu'il doutait parfois de ne pas l'avoir imaginé. Au matin, une légère vibration le tira de sa torpeur.
Un signal discret. Pas une alarme. Une invitation déguisée en ordre. Il se leva, enfila la tunique grise laissée à disposition. Elle était simple, sans symbole. Un détail qui le surprit. Pas de marque de propriété. Pas de numéro. Juste un vêtement fonctionnel. Il nota cela mentalement. Chaque détail comptait. Dans les couloirs, les regards se posaient sur lui. Certains curieux. D'autres calculateurs. Il marchait d'un pas calme, maîtrisé. Il ne voulait ni provoquer ni paraître faible. Être humain, ici, signifiait être observé en permanence. Le chef de sécurité, Randel, l'attendait. La créature imposante ne disait rien de superflu. Il se contenta de lui faire signe d'avancer. Jacques appréciait cette simplicité. Les bavards cachaient toujours quelque chose. Ils traversèrent plusieurs sections du sanctuaire avant d'atteindre une zone où l'air changeait subtilement. Plus humide. Plus chaud. Devant eux s'ouvrit un vaste jardin. Jacques s'arrêta net. Des arbres. De la terre. De l'eau qui coulait librement. Pas une imitation grossière, mais une reproduction soignée. Trop soignée. Les feuilles étaient d'un vert presque irréel. Les odeurs, familières mais légèrement fausses, frappèrent sa mémoire avec force. Il inspira profondément. « Ceci est votre lieu de travail », dit Randel d'une voix grave. Les visiteurs attendent une expérience authentique. Authentique. Le mot résonna étrangement. Jacques avança lentement, posa la main sur le tronc d'un arbre. La texture était juste. Presque parfaite. Mais il sentit la différence. La terre n'était pas parfaite. Elle était rude. Vivante. Imprévisible. Des visiteurs commencèrent à arriver. Des êtres de taille, de forme et de couleurs variées. Ils l'observaient comme on observe une curiosité, mais aussi comme on écoute un témoin rare. Il parla. Au début, peu. Il expliqua simplement. Le vent. Les saisons. La façon dont les humains s'adaptaient à leur environnement plutôt que de le contrôler totalement. Il parla des orages, de la pluie, du silence après la tempête. Les visiteurs écoutaient, captivés. Jacques comprit alors quelque chose d'important. Ils n'étaient pas fascinés par la terre. Ils étaient fascinés par l'humain qui en parlait. Par la façon directe. Par l'émotion contenue. Par cette force tranquille née d'un monde imparfait. Les heures passèrent sans qu'ils s'en rendent compte. À distance, Kirin observait. Elle l'avait convoqué par nécessité. Elle le regardait maintenant par intérêt. L'humain ne jouait pas un rôle. Il n'embellissait rien. Il parlait avec une honnêteté brute qui contrastait avec le luxe contrôlé du sanctuaire. Il ne cherchait pas à plaire. Et pourtant, il plaisait. Kirin nota les réactions des clients. Les sourires. Les questions insistantes. Les regards prolongés. Cela lui déplaisait plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle se surprit à interrompre une conversation trop proche, sous prétexte d'organisation. Ce réflexe la troubla. Jacques, lui, sentait cette surveillance constante. Il n'en était pas dupe. Il utilisait néanmoins chaque interaction pour apprendre. Les espèces. Les coutumes. Les failles. Il ne cherchait pas à s'évader immédiatement. Il cherchait à comprendre où il se trouvait réellement. Le soir venu, il retourna à sa chambre. Cette fois, il s'assit à la table et resta longtemps immobile. Il réfléchissait. Kirin n'était pas comme les autres. Elle ne l'avait pas brisé. Elle ne l'avait pas réduit au silence. Elle lui avait donné un espace. Une fonction. C'était dangereux. Pour elle. Il savait que les humains étaient imprévisibles. Lui plus que d'autres. Les jours suivants suivirent un rythme précis. Jacques guidait. Expliquait. Observait. Il s'habituait à la présence constante de Randel, toujours à distance, toujours prêt. Il respectait ce professionnalisme. Il savait reconnaître un gardien compétent. Mais il remarqua aussi autre chose. Des regards insistants de certains visiteurs influents. Des propositions à peine voilées. Des promesses de richesse échangées contre du temps privé. Chaque fois, Kirin refusait. Sans hésiter. Jacques ne comprenait pas pourquoi.
Une nuit, alors qu'il marchait seul dans un couloir désert, une silhouette l'attendait. Un être élégant, à la posture assurée. Un ambassadeur, sans doute. Le ton était doux, mais les intentions claires. Jacques refusa. La silhouette sourit. Trop calmement. Le lendemain, Randel l'informa brièvement d'une demande officielle rejetée par Kirin. Jacques sentit une tension nouvelle dans l'air du sanctuaire. Les refus répétés créaient des ennemis. Ce soir-là, une alarme silencieuse se déclencha. Jacques l'aperçut avant qu'elle ne retentisse pleinement. Une vibration dans l'air. Un changement de pression. Un instinct ancien se réveilla. Des silhouettes surgirent. Rapides. Coordonnées. Pas des voleurs ordinaires. Il n'eut pas le temps de réfléchir. Son corps bougea seul. Il esquiva, frappa, utilisa l'élan, la surprise. Chaque mouvement était précis, calculé. Il ne cherchait pas à tuer. Il cherchait à survivre. Quand Randel arriva avec ses équipes, le sol était jonché de corps inconscients. Jacques respirait calmement. Trop calmement. Kirin arriva à son tour. Elle observa la scène. Puis lui. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-elle, sans colère. Jacques la regarda. Pour la première fois, il ne chercha pas à masquer entièrement ce qu'il était. Quelqu'un qu'on aurait dû laisser tranquille. Elle comprit alors qu'elle avait fait d'entrer bien plus qu'un humain dans son sanctuaire. Elle avait introduit une variable incontrôlable. Cette nuit-là, Kirin resta éveillée. Elle consulta des archives interdites. Des rapports effacés. Des conflits humains. Elle commençait à entrevoir l'ampleur de son erreur. Pendant ce temps, Jacques, seul dans sa chambre, regardait les étoiles. Il n'était toujours pas libre. Mais désormais, il n'était plus invisible. Et dans une galaxie qui croyait contrôler les humains par des colliers et des contrats, un simple guide terrien venait de rappeler une vérité oubliée. Un humain ne cesse jamais d'être dangereux. Même quand il semble coopérer. Surtout à ce moment-là. La nuit suivant l'attaque ne fut pas paisible. Pour personne. Le sanctuaire d'Azuria, habituellement silencieux et parfaitement ordonné, vibrait d'une tension nouvelle, invisible mais bien réelle. Les clients dormaient, inconscients de ce qui avait été évité de peu. Les équipes de sécurité patrouillaient plus lentement, plus attentivement. Et Jacques, lui, était assis sur le bord de son lit, les avant-bras appuyés sur ses cuisses, le regard perdu dans le vide. Il revoyait chaque geste. Chaque mouvement. Il n'avait pas réfléchi. Son corps avait agi avant son esprit. Des années d'entraînement, de survie, de combats désespérés avaient refait surface en une fraction de seconde. Il savait ce que cela révélait. Désormais, Kirin savait aussi. Cela changeait tout. Il n'aimait pas être observé comme une anomalie. Il avait passé sa vie à être un soldat parmi d'autres, une pièce dans une machine humaine imparfaite mais solidaire. Ici, il était seul. Différent. Étudié. Un léger signal lumineux indiqua une convocation. Pas un ordre direct. Une demande. Jacques sourit brièvement. Même cela était révélateur. Kirin hésitait désormais à lui imposer quoi que ce soit sans précaution. Il se leva et quitta sa chambre. Les couloirs semblaient plus étroits cette nuit-là, comme si le sanctuaire lui-même avait conscience de ce qui venait de se produire. Randel l'attendait à un carrefour. Le chef de la sécurité ne posa aucune question. Il se contenta d'un signe de tête, respectueux. Un changement subtil, mais Jacques le remarqua. Ils arrivèrent dans un salon privé, vaste et épuré. Kirin se tenait debout, les bras croisés derrière le dos. Elle ne se retourna pas immédiatement. « Tu aurais pu tuer ?» dit-elle finalement. « Oui », répondit Jacques simplement. Elle se tourna alors vers lui. Son regard n'était ni accusateur ni effrayé. Il était concentré. Analytique. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Jacques réfléchit un instant. Puis répondit avec honnêteté. « Parce que ce n'était pas nécessaire. Et parce que tuer attire toujours des conséquences pires. » Kirin hocha lentement la tête. Elle fit quelques pas, s'approcha d'une table holographique et activa une projection. Des images apparurent. Rapport de sécurité. Données effacées. Tentative d'extraction similaire dans d'autres stations. Tout avait échoué ou déclenché des conflits majeurs.
Il te voulait vivant, dit-elle. Pas brisé. Pas mort. Je sais. Pourquoi? Jacques soutint son regard. Parce que les humains sont utiles quand on pense pouvoir les contrôler. Un silence pesa sur la pièce. Kirin comprenait maintenant que l'erreur de départ n'était pas seulement morale. Elle était stratégique. Elle avait introduit un humain sans comprendre ce que cela impliquait réellement. Qui étais-tu avant? Demanda-t-elle. Jacques hésita. Non par peur. Mais parce que dire la vérité ici avait un poids différent. Un soldat. Rien de plus. Rien de moins. Tu mens. Je simplifie. Elle accepta cette réponse partielle. Pour l'instant. Le sanctuaire n'est plus sûr, dit-elle. Pas tant que ton statut reste flou. Il l'a toujours été, répondit Jacques calmement. Il fallait juste le provoquer. Kirin serra légèrement la mâchoire. Elle n'aimait pas avoir tort. Mais elle n'était pas stupide. À partir d'aujourd'hui, tu ne guideras plus seul, déclara-t-elle. Randel restera visible. Et tu auras accès à plus d'informations. En échange, je veux la vérité quand je te poserai une question directe. Jacques réfléchit. C'était une offre déguisée en contrôle. Mais aussi une ouverture. D'accord. Les jours suivants furent différents. Les visiteurs continuaient d'affluer, mais une distance nouvelle s'installait autour de Jacques. Certains le regardaient avec fascination. D'autres avec prudence. Les rumeurs circulaient vite dans les cercles influents. Un humain capable de neutraliser une équipe entraînée sans armes. Cela suffisait à changer les attitudes. Jacques poursuivait son rôle, mais son esprit était ailleurs. Il observait Kirin à son tour. Sa façon de gérer les tensions. Les refus fermes. Les concessions calculées. Elle n'était pas une tyranne. Elle était une dirigeante. Et cela la rendait plus dangereuse que les autres. Un soir, alors que le jardin était presque vide, Kirin vint le rejoindre sans escorte. Elle s'arrêta à distance, observant l'eau artificielle couler entre les rochers. « Tu parles souvent de la terre sans nostalgie, dit-elle. Pourquoi? Jacques mit un moment à répondre. Parce que la nostalgie affaiblit. Elle empêche d'agir. Tu n'aimes pas ton monde? Il la regarda. Je l'aime assez pour ne pas le transformer en souvenir idéalisé. Kirin resta silencieuse. Elle n'avait jamais entendu quelqu'un parler ainsi de son origine. Les humains sont donc tous comme toi, demanda-t-elle. Jacques eut un léger sourire. Non. C'est ce qui nous rend imprévisibles. Elle sembla méditer cette réponse. Cette nuit-là, Kirin prit une décision discrète. Elle fit transférer des données classifiées dans un terminal sécurisé, accessible uniquement depuis son bureau. Des informations sur les conflits humains, leurs victoires improbables, leurs pertes dévastatrices. Elle voulait comprendre ce qu'elle avait entre les mains. Pendant ce temps, Jacques recevait une visite inattendue. Randel entra dans sa chambre, sans hostilité. « Certains te craignent maintenant, dit-il. D'autres te respectent. C'est rare. Et toi? Demanda Jacques. Randel inclina légèrement la tête. Je fais les deux. Les tentatives d'approche cessèrent temporairement. Trop de risques. Trop d'inconnus. Mais Jacques savait que ce calme n'était qu'une pause. Les puissants n'abandonnent jamais une opportunité. Ils attendent. Un matin, alors qu'il guidait un petit groupe dans le jardin, une alarme discrète retentit à nouveau. Mais cette fois, elle ne venait pas de l'extérieur. Quelqu'un avait saboté un système interne. Jacques sentit l'urgence monter. Ce n'était pas une extraction. C'était un test. Une provocation. Il guida calmement les visiteurs hors de la zone, puis se tourna vers Randel. Il cherche à mesurer le temps de réponse, dit-il. Comment le sais-tu? Parce que c'est ce que j'aurais fait. Ils se séparèrent pour sécuriser les zones sensibles. Jacques se retrouva seul dans un couloir secondaire quand il entendit un bruit léger derrière lui. Pas une attaque. Un pas hésitant. Kirin apparut. Tu aurais dû rester en sécurité, dit-il. Je voulais voir par moi-même. Mauvaise idée. Un choc retentit plus loin. Le sanctuaire trembla légèrement. Jacques se plaça instinctivement devant elle. Voilà pourquoi, dit-il calmement.
Les systèmes se stabilisèrent rapidement. L'attaque fut contenue. Mais le message était clair. Quelqu'un, quelque part, testait leurs limites. Plus tard, dans le silence revenu, Kirin regarda Jacques différemment. « Tu n'es pas seulement un risque, dit-elle. Tu es une ligne de défense. » Les humains ont souvent joué ce rôle, répondit-il. Elle le fixa longuement. « Et si je te libérais ?» La question resta suspendue dans l'air. Jacques ne répondit pas immédiatement. « Alors je choisirais, dit-il enfin. » Kirin comprit alors que le contrôle qu'elle croyait avoir n'était qu'une illusion fragile. Elle avait acheté un homme. Elle avait accueilli une force. Et cette force, patiente et lucide, attendait désormais le moment où la galaxie comprendrait ce que signifiait vraiment laisser un humain décider par lui-même. Le sanctuaire brillait toujours autant. Mais sous cette lumière parfaite, quelque chose d'ancien et de profondément humain s'éveillait. Et rien ne pourrait l'arrêter. Le sanctuaire semblait calme après l'alerte, mais Jacques savait que ce calme était trompeur. Il l'avait appris depuis longtemps, quand un adversaire cesse d'attaquer frontalement, c'est qu'il observe, qu'il apprend, qu'il prépare autre chose. Les couloirs reprenaient leur rythme feutré, les lumières douces masquaient la tension, et les clients continuaient à profiter des bains et des jardins comme si rien n'avait failli s'effondrer. Pourtant, sous cette surface lisse, quelque chose avait changé. Jacques marchait lentement dans le jardin terrien, seul cette fois. Randel avait été appelé ailleurs, et Kirin avait insisté pour qu'il prenne un moment de repos. Le mot l'avait presque fait sourire. Le repos était une notion relative pour un humain entraîné à rester en alerte même dans le silence le plus total. Il avançait entre les arbres artificiels, observant les feuilles qui frémissaient sous une brise contrôlée. Tout ici était calculé. Même le hasard était programmé. Il s'arrêta près d'un bassin où l'eau claire reflétait un ciel simulé. Il se pencha, plongea sa main dans l'eau froide. La sensation était réelle, mais il savait qu'elle était produite par des systèmes complexes, surveillés, réglés. Sur Terre, l'eau ne demandait pas la permission pour être froide ou chaude. Elle était simplement ce qu'elle devait être. Cette pensée lui serra brièvement la poitrine. Depuis l'attaque, les regards avaient changé. Certains clients évitaient sa présence. D'autres le cherchaient discrètement, avec une curiosité mêlée de crainte. Jacques comprenait ses réactions. La peur naît souvent quand une chose cesse d'être prévisible. Et lui n'était plus prévisible. Il repensa à la question de Kirin. La liberté. Elle l'avait prononcée presque à voix basse, comme si le mot lui-même était dangereux. Pour Jacques, ce mot avait toujours été lourd de sens. La liberté n'était pas seulement l'absence de chaîne. C'était la possibilité de choisir en connaissance de cause, même si ce choix menait au danger. Et ici, chaque option semblait entourée de pièges invisibles. Il entendit des pas derrière lui. Lent. Assuré. Il ne se retourna pas immédiatement. Il avait reconnu la démarche. « Tu marches comme si tu attendais une attaque », dit la voix calme de Kirin. « Parce que c'est souvent le moment où elle arrive », répondit-il sans se retourner. Elle s'arrêta à quelques pas. Il sentit sa présence, différente de celle des autres. Pas oppressive. Pas hostile. Mais attentive. « Les rapports sont formels », dit-elle. Les tentatives d'approche ont cessé. Pour l'instant. Pour l'instant est le mot important, répondit Jacques en se redressant. Il se tourna enfin vers elle. Son visage était sérieux, marqué par une fatigue qu'elle cachait mal. Elle portait une tenue simple, sans ornement. Un choix inhabituel pour elle. Ils vont revenir autrement, continua-t-il. Pas pour moi directement. Pour ce que je représente. Un symbole, dit-elle. Une faille, corrigea-t-il. Les humains ont cette capacité étrange à révéler les failles des systèmes trop sur d'eux. Kirin le fixa longuement. Elle n'était pas habituée à ce qu'on lui parle ainsi. Mais elle n'interrompit pas. Depuis que tu es ici, dit-elle enfin, j'ai découvert des choses que je préférais ignorer. Sur la façon dont cette galaxie fonctionne réellement. Sur ce que nous appelons la civilisation. Les humains appellent souvent cela le confort de l'aveuglement, répondit Jacques. Elle esquissa un sourire bref, presque malgré elle. Tu n'as pas peur, constata-t-elle. Si, répondit-il honnêtement. Mais la peur n'empêche pas d'agir. Elle empêche seulement d'agir sans réfléchir. Ils restèrent silencieux un moment.
Le bruit de l'eau, le souffle artificiel du vent, tout semblait amplifié. Si je te libère officiellement, reprit Kirin, tu deviendras une cible encore plus grande. Sans protection légale. Sans statut. Je le suis déjà, dit Jacques. La différence, c'est que je choisirai comment y faire face. Elle hocha lentement la tête. Elle comprenait cette logique, même si elle allait à l'encontre de tout ce qu'elle avait appris. Les jours suivants furent marqués par une tension sourde. Des réunions se succédaient. Des communications cryptées affluaient. Kirin passait de longues heures dans son bureau, étudiant des données interdites, des archives effacées. Elle découvrait l'histoire humaine par fragments, par récits contradictoires. Des guerres perdues et gagnées contre toute attente. Des sacrifices collectifs. Une capacité étrange à se relever après chaque chute. Pendant ce temps, Jacques continuait son rôle, mais différemment. Il parlait moins. Il observait plus. Il sentait que le sanctuaire devenait un point d'intérêt dangereux. Trop d'yeux. Trop d'oreilles. Un soir, Randel le rejoignit discrètement près des zones techniques. Une information circule, dit le chef de la sécurité. Un groupe influent s'organise. Ils parlent d'un précédent à effacer. Ils veulent faire un exemple, répondit Jacques sans surprise. De toi, ou d'elle? Jacques serra légèrement les poings. Il avait accepté le risque pour lui-même. Pas pour Kirin. Combien de temps, demanda-t-il. Peu. Ils avancent vite quand ils sentent une menace. Jacques réfléchit rapidement. Il n'avait jamais fui un combat. Mais ici, le combat ne se gagnerait pas avec des coups. Il fallait déplacer le centre de gravité. Il demanda à voir Kirin immédiatement. Quand il entra dans son bureau, elle leva les yeux, déjà consciente de la gravité de la situation. Ils viennent, dit-il simplement. Je sais, répondit-elle. Ils me demandent de te remettre. Officiellement. Pour éviter un conflit plus large. Et si tu refuses? Le sanctuaire sera déclaré zone instable. Les protections levées. Les clients partiront. Et ensuite, ils trouveront un prétexte. Jacques inspira profondément. Il regarda autour de lui. Ce lieu qu'il n'avait jamais choisi, mais qu'il avait accueilli malgré tout. Alors faisons quelque chose qu'il n'anticipe pas, dit-il. Elle fronça légèrement les sourcils. Quoi? Rends-moi libre. Officiellement. Devant témoin. Retire toute notion de propriété. Fais-le selon tes lois. Pas les leurs. Cela me coûtera cher. Pas autant que de céder, répondit-il. Kirin resta silencieuse longtemps. Elle pesait chaque conséquence. Chaque perte. Chaque risque. Elle avait bâti sa position sur le contrôle et la prévoyance. Et voilà qu'un humain l'invitait à faire un saut dans l'inconnu. Pourquoi ferais-tu cela? Demanda-t-elle enfin. Tu pourrais partir et ne jamais revenir. Jacques la regarda droit dans les yeux. Parce que la liberté n'a de sens que si elle est choisie. Et parce que je ne fuis pas ceux qui m'ont donné une chance de rester humain. Ce furent ces mots qui la décidèrent. La cérémonie fut rapide, mais solennelle. Devant des représentants du sanctuaire, des témoins légaux, Kirin déclara la fin de toute revendication sur Jacques Brennan. Aucun collier. Aucun contrat. Aucun lien de possession. Les données furent enregistrées, diffusées, impossible à effacer sans déclencher un scandale majeur. Jacques se tint droit pendant toute la procédure. Il ne souriait pas. Il ressentait le poids de l'instant. Chaque regard posé sur lui était différent désormais. Certains hostiles. D'autres admiratifs. Beaucoup inquiets. Quand tout fut terminé, Kirin s'approcha de lui. « Tu es libre », dit-elle simplement. Il inclina légèrement la tête. « Merci. » Mais la liberté n'apporta pas le soulagement attendu. Elle apporta le silence avant la tempête. Les réactions ne tardèrent pas. Des messages menaçants. Des pressions économiques. Des alliances brisées. Le sanctuaire perdit certains clients influents, mais en gagna d'autres, attirés par cette audace inattendue. Kirin payait le prix de son choix, mais elle le faisait sans regret. Jacques, lui, sentait le danger se resserrer. Désormais, il n'était plus protégé par un statut ambigu. Il était un humain libre dans une galaxie qui n'aimait pas ce qu'elle ne pouvait pas posséder. Un soir,
alors qu'il contemplait les étoiles depuis une terrasse isolée, Kirin le rejoignit. « Regrettes-tu » demanda-t-elle. « Non » répondit-il immédiatement. « Même si cela te met en danger ?»« Surtout pour cette raison. » Elle observa son profil, éclairé par la lumière lointaine des astres. « Les humains sont vraiment étranges » murmura-t-elle. « Peut-être, dit-il. Ou peut-être sommes-nous simplement habitués à vivre sans garantie. » Ils restèrent là, côte à côte, conscients que le prochain mouvement ne leur appartiendrait plus entièrement. La galaxie avait pris note. Et elle n'aimait pas être défiée. Mais pour la première fois depuis longtemps, Jacques se sentait entier. Libre, mais pas seul. Et quelque part, au-delà des routes stellaires, des forces anciennes commençaient à réagir à cette simple vérité redevenue visible, un humain libre n'est jamais une faiblesse. C'est un commencement. Le silence qui suivit la proclamation de liberté fut plus lourd que toutes les alarmes précédentes. Jacques le sentit immédiatement. Ce n'était pas un calme ordinaire, mais un calme chargé d'intention. Le sanctuaire d'Azuria continuait de briller, ses couloirs immaculés, ses jardins parfaits, mais quelque chose s'était fissuré dans l'ordre invisible qui le maintenait. Et cette fissure portait un nom humain. Jacques marchait désormais sans escorte officielle. Ce détail, minuscule en apparence, changeait tout. Les regards qu'il croisait n'étaient plus ceux qu'on réserve à une possession rare ni à un employé surveillé. Ils étaient ceux qu'on adresse à une inconnue puissance. Certains le saluaient avec respect. D'autres détournaient les yeux. Quelques-uns, plus rares, le fixaient avec une hostilité mal dissimulée. Il acceptait tout cela sans ralentir. Il avait connu pire. Sur Terre, l'hostilité était souvent directe, brutale, honnête. Ici, elle était polie, calculée, dangereusement patiente. Depuis sa libération officielle, Jacques avait fait un choix clair. Il n'avait pas quitté le sanctuaire. Pas par obligation. Par décision. Il savait que son départ immédiat serait interprété comme une fuite ou, pire, comme un aveu de faiblesse. Rester était un message. Un humain libre pouvait choisir de rester là où il avait été captif. Ce message n'était pas apprécié de tous. Kirin, de son côté, faisait face à une pression constante. Les conseils marchands multipliaient les communications. Certains se montraient prudents, d'autres menaçaient ouvertement de sanctions économiques. On lui reprochait d'avoir rompu un équilibre tacite. D'avoir rappelé que les lois n'étaient pas faites uniquement pour protéger les puissants. Elle ne cédait pas. Mais Jacques voyait la fatigue dans ses gestes, dans ses silences prolongés. Il comprenait ce poids. Les humains connaissaient bien ce genre de combat, celui qui ne laisse pas de cicatrices visibles mais use lentement l'esprit. Un soir, alors que le sanctuaire semblait plus vide que d'ordinaire, Randel vint trouver Jacques. Le chef de la sécurité n'avait jamais été aussi grave. Ils ont décidé, dit-il sans détour. Une délégation arrive. Officielle. Trop officielle. Une intervention, demanda Jacques. Un jugement déguisé. Jacques hocha la tête. Il s'y attendait. Et Kirin ? Elle refuse toujours de te livrer. Mais cette fois, ils viennent avec une autorité supérieure. Des témoins. Des diffuseurs publics. Jacques inspira lentement. Il savait ce que cela signifiait. Il voulait un exemple. Pas forcément par la violence. Par l'humiliation. Par la démonstration que la liberté humaine pouvait être annulée par des procédures. Quand ? demanda-t-il. Bientôt. Cette nuit-là, Jacques ne chercha pas à dormir. Il se rendit dans le jardin terrien, seul. Il s'assit sur le sol, sentit la terre artificielle sous ses doigts. Il ferma les yeux et laissa revenir les souvenirs. Les visages de ses compagnons. Les ordres donnés et reçus. Les pertes. Les choix impossibles. Il savait une chose avec certitude. Il ne laisserait pas cette délégation décider de ce qu'il était. Ni pour lui, ni pour Kirin, ni pour les humains qui, ailleurs dans la galaxie, subissaient en silence. Au matin, la délégation arriva. Des vaisseaux élégants s'amarrèrent dans le hangar principal. Des représentants vêtus de tenues symbolisant autorité et neutralité avancèrent sous les regards attentifs du personnel et des clients présents. Tout avait été soigneusement organisé pour être vu. Jacques se tint debout, aux côtés de Kirin, dans le grand hall. Elle ne le regarda pas tout de suite. Quand elle le fit, il y eut une question silencieuse.
Était-il prêt? Il répondit par un simple signe de tête. La voix principale s'éleva. Calme. Officiel. Elle rappela les faits. L'achat initial. La libération. Les troubles. Les risques pour la stabilité régionale. Chaque mot était choisi pour paraître raisonnable, presque bienveillant. Puis vint la conclusion attendue. Afin de préserver l'équilibre, il est proposé que l'humain Jacques Brenon soit placé sous tutelle intersectorielle, jusqu'à clarification complète de son statut et de son impact. Une cage légale. Invisible, mais solide. Kirin fit un pas en avant. Je refuse, dit-elle clairement. La libération a été effectuée selon nos lois. Aucun trouble majeur n'a été causé par lui, mais par ceux qui ont tenté de le récupérer illégalement. Votre refus sera noté, répondit la voix. Mais il ne changera pas la décision collective. Jacques sentit la tension monter autour de lui. Les regards. Les systèmes de sécurité prêts à intervenir. Tout était en place. Alors il parla. Il ne cria pas. Il n'éleva pas la voix. Il parla comme il l'avait toujours fait, avec cette simplicité humaine qui avait déjà tant troublé les habitants du sanctuaire. Vous parlez d'équilibre, dit-il. Mais vous confondez équilibre et confort. L'équilibre réel inclut le risque. Inclut le choix. Les représentants se tournèrent vers lui, surpris. Vous craignez ce que je pourrais faire libre, poursuivit-il. Parce que vous avez construit vos systèmes sur l'idée que certaines espèces doivent rester prévisibles. Les humains ne l'ont jamais été. Et pourtant, vous avez profité de notre capacité à nous adapter, à protéger, à reconstruire. Un murmure parcourut l'assemblée. Vous voulez me placer sous tutelle pour éviter un précédent, continua Jacques. Mais le précédent existe déjà. Je suis ici. Libre. Debout. Et rien de ce que vous direz n'effacera cela. Le silence fut total. Kirin le regardait désormais ouvertement, sans retenue. Elle comprenait ce qu'il faisait. Il ne se défendait pas seulement lui-même. Il redéfinissait la narration. Si vous m'emmenez, conclut Jacques, vous montrerez à tous que vos lois ne servent qu'à maintenir la peur. Si vous me laissez, vous devrez accepter une vérité simple. La liberté humaine ne détruit pas les systèmes. Elle les oblige à évoluer. Les représentants échangèrent des regards rapides. Ce n'était pas prévu. Rien dans leur protocole n'anticipait un discours aussi direct, aussi déstabilisant, prononcé sans menace. La décision fut suspendue. Officiellement, pour délibération. En réalité, parce qu'ils avaient compris une chose essentielle. Forcer un humain libre, publiquement, créerait exactement ce qu'ils redoutaient. Un symbole incontrôlable. La délégation repartit sans verdict immédiat. Le sanctuaire resta silencieux longtemps après leur départ. Plus tard, sur la terrasse surplombant Calicia, Kirin rejoignit Jacques. Le géant gazeux tournoyait lentement, indifférent au conflit des êtres pensants. Tu as pris un risque immense, dit-elle. Je sais. Ils pourraient revenir autrement. Ils le feront, répondit-il. Mais plus jamais de la même façon. Elle resta pensivement tournée vers l'horizon. Quand je t'ai vu pour la première fois, dit-elle doucement, je pensais avoir acheté une compensation. Une transaction. Et maintenant? Maintenant, je comprends que certaines rencontres ne sont pas des échanges. Ce sont des ruptures. Jacques sourit légèrement. Les humains sont doués pour ça. Un signal discret arriva sur le terminal de Kirin. Elle le consulta, puis inspira profondément. La décision est tombée, dit-elle. Jacques ne bougea pas. Ton statut est reconnu. Libre. Aucun organe n'a accepté de prendre la responsabilité d'une tutelle forcée. Il ferma brièvement les yeux. Pas de soulagement excessif. Juste une acceptation calme. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demanda Kirin. Il réfléchit un instant. Rester encore un peu. Aider là où je peux. Puis partir. Pas pour fuir. Pour montrer que je peux revenir par choix. Elle hocha la tête. Azuria t'accueillera toujours comme un invité, dit-elle. Alors je reviendrai. Ils restèrent là, côte à côte, observant les étoiles. Dans une galaxie habituée à classifier, posséder et contrôler, un humain avait rappelé une vérité ancienne.
La liberté n'est pas un privilège accordé. C'est une responsabilité assumée. Et ce jour-là, sans armes, sans flotte, sans menace ouverte, un simple humain avait changé la trajectoire invisible de plusieurs mondes. Non par domination, mais par choix. La galaxie continuerait de tourner. Les conflits reviendraient. Les peurs aussi. Mais quelque part, dans les archives et les mémoires, resterait gravée cette leçon dérangeante. Quand un humain se tient debout, libre et conscient, il ne demande pas sa place. Il la crée.